il y a dans toute chose une pensée première. On va reprendre l'exemple de la maison. Si quelqu'un veut construire une maison, ça veut dire qu'il a une volonté, une pensée première, une idée qu'il voudrait réaliser. L'idée est d'habiter chez lui, d'être chez lui, d'avoir sa maison. Alors cette pensée-là, elle s'appelle la pensée première. Et elle est plus... La réalisation, quand la personne aura construit sa maison, quand la maison sera déjà construite et qu'elle sera habitable, et que la personne habitera dans sa maison, ça s'appelle la fin de l'œuvre. Il y a la pensée première et la fin de l'œuvre. La pensée première, c'est l'idée initiale qui nous est venue à l'idée quand on a voulu construire une maison par exemple, ou autre chose, n'importe quoi. Et la finalité, le but, c'est l'habitation, d'habiter dans sa maison. Entre le début et la fin, il y a plusieurs étapes de construction. Alors ces étapes-là, bien que chronologiquement, elles soient plus proches du début que la fin, mais en réalité, la fin est plus proche du début que le moyen qui amène vers la fin. C'est-à-dire que quand la personne habite réellement dans sa maison, elle a rejoint, si vous voulez, elle a bouclé un cercle à partir du début jusqu'à la finalité, jusqu'à atteindre le but de cette construction qui était justement d'habiter dans cette maison. Alors, donc le but est plus proche du début que le moyen qui y mène.